Bah, allez-y Adèle, je vous en prie. Vous pouvez me raconter. Eh ben, je... Vous avez 22 ans Non, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. et vous avez arrêté les études très tôt pour rentrer dans la vie active, c'est bien ça? Oui, enfin, c'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'était parce que j'avais rencontré quelqu'un à l'époque et que, ben, j'ai arrêté, mais enfin, je suis partie de chez moi pour être avec lui. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? Bah, de liberté, je sais pas, c'était surtout parce que j'avais très envie de coucher avec lui. Parce que quand j'étais jeune, je me disais que la vie, ça commençait le jour où on fait l'amour. Comme ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, eh ben, je suis partie avec lui pour qu'on soit que tous les deux et pour qu'on le fasse et que ma vie commence. Mais ça n'a pas très bien commencé. Ah, pourquoi ça n'a pas bien commencé? Ah bah, parce que c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je suis comme les, les papiers collants en spirale qui attirent les mouches. Eh ben, ça, c'est moi tout craché. Je tombe jamais sur le bon numéro. Mais je pense qu'il y a des gens qui font un peu aspirateur comme ça pour soulager les autres. C'est comme ça. Mais tout ce que j'essaie, ça rate et tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez cela, Adèle? Ah bah, je sais pas, moi, la poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a ou on l'a pas. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Mais le premier, celui avec qui vous êtes parti. Hmm. Ça n'a pas été jusqu'au bout? Ah si, si, c'était jusqu'au bout. Mais vous avez été déçu? Ah non, c'était trop bien. Je pense que si ça m'avait pas plu autant, je serais pas là aujourd'hui. Mais la première fois, ça se passe pas toujours très bien. Bah oui, c'est normal. La première fois, c'est jamais évident, vous savez. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, on était sur le lavabo d'une station-service. Et du coup, bah, c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. Non. Et ben, les autoroutes, c'était mon idée. C'était mon idée de faire du stop. Parce que je pensais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais c'était pas une très bonne idée de faire du stop. Après, remarquez, c'est normal parce que je pense que si on fait le compte, bah, des bonnes idées, j'en ai pas eu beaucoup. Enfin voilà, c'est un peu mon problème avec moi, c'est que. Enfin, je réfléchis pas, je m'emballe trop vite, c'est un peu mon défaut. Mais heureusement qu'on m'a ramassé, hein, parce que je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion, ou pire. Qui vous a ramassé, Adèle? Je peux pas vous dire son nom. C'était un homme marié. Et d'ailleurs, c'était un psychologue, et il a tout de suite vu que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est vraiment mis en quatre pour me remonter le moral. C'est tellement mis en quatre que j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais ça va, coup de bol, c'était l'appendicite. Enfin, coup de bol, bof, parce qu'avec l'anesthésiste, je sais pas si j'en ai eu beaucoup du bol, hein. Vous avez eu des soucis avec l'anesthésiste? Ah non, non, mais il était très gentil, hein. Il était tellement amoureux de moi que je crois que j'aurais pu le suivre jusqu'au bout du monde. Bon, on n'est pas les plus loin que Limoges. Il me disait que je faisais penser à un verre de Cointreau, mais après, je pense qu'il s'en est lassé vite de son verre de Cointreau, et c'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ah bah, je sais pas, parce qu'il est jamais revenu. On était dans un restaurant, et il y avait une sortie par derrière, et moi, bah, je savais pas, du coup, je l'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron, il habitait au-dessus, ça sentait un peu la friture, mais il avait les mains douces et calmes. C'est traite les mains parce que ça peut vous faire croire n'importe quoi. Enfin voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active, je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Et ça consiste en quoi, hôtesse d'accueil? Et ben, surtout à accueillir, à sourire aux gens. C'est pas vraiment un travail qui donne la méningite, hein. Mais après, les sourires, vous savez ce que c'est, parce que ça peut vite donner des idées aux hommes. Et à Limoges, bah, y a beaucoup d'hommes qui se sentent seuls. Le juge, il m'a dit que c'était l'un des coins où il y avait le plus de dépressifs en France. C'est pour dire, on se rend pas compte, hein. Quel juge, Adèle? Ah bah celui qui m'a ramassé, enfin qui m'a aidé quand le restaurant il a fermé, bah justement à cause des hôtesses d'accueil. D'ailleurs lui aussi il était dépressif. Mais lui c'est pareil, il s'est pas occupé de moi très longtemps. À peine 15 minutes dans notre chambre d'hôtel et il y avait même pas de rideau, pas de télé, pas d'oreiller. Après remarquez, il avait pas un mauvais fond, hein. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, et ben il m'a offert son mouchoir et après il est parti. Mais je sais pas si j'ai vraiment mérité mieux que ça. Ça doit être écrit quelque part mais je sais pas où. Il y en a, ils sont faits pour vivre en rigolant, et ben moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Mais c'est comme ça, tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru, mais j'ai jamais vraiment réussi à quoi que ce soit. J'ai jamais réussi à servir à quelque chose, à compter pour quelqu'un, à être heureuse. Mais je crois, j'ai jamais vraiment été malheureuse non plus, parce que je pense que pour être malheureuse, il faut perdre quelque chose, et moi, bah, j'ai jamais vraiment rien eu à moi par mon manque de bol.
Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Et ben, quand j'étais plus petite, j'avais qu'une envie, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais je sais pas trop à quoi ça a servi tout ça. Devenir plus vieille. Je vois que ça. Quand je vois ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une grande salle d'attente dans une gare, avec des courants d'air, des bancs, et derrière les vitres, des gens qui vont à toute allure. Ils ont des trains à prendre, des taxis pour aller retrouver quelqu'un, pour faire quelque chose, et moi, ben, j'attends, je reste là. Qu'est-ce que vous attendez, Adèle? Bien votre bague, Merci. celle avec les diamants là. Celle-ci. Non, l'autre, sur l'autre main. Oui. Ma mamie, elle en a une un peu pareille. C'est une bague ancienne.